tu reçois 500 000 €, tu fais quoi? Sache que c'est juste l'animal quand même le plus intelligent. Donc après, Je fais le singe à la maison avec les enfants. et bah tu vois, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose en toi qui fait que... Je te sors notre roue de la fortune, mais bien. sans fortune à la clé. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'estime avoir un peu une double vie. Ok. Sur la consommation, il n'y a pas de problème. Sur la carte bancaire, c'est un autre sujet. Je fais du cash du flouze, je fais du cash du flouze. Salut tout le monde, bienvenue dans Flouze, l'émission qui parle d'argent sans tabou. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec notre invité Mohamed Cheikh. Si vous ne connaissez pas encore Mohamed, ce qui m'étonnerait, nous sommes en présence du gagnant de Top Chef 2021 qui vient tout juste d'ouvrir son restaurant à Saint-Ouen. Rien que ça, bonjour Mohamed. Bonjour. Nous sommes accompagnés également de Sandra Ktorza, notre experte Before Bank. Alors Sandra travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur bancaire. Je peux vous dire qu'elle en connaît un rayon sur le sujet. Bonjour Sandra. Bonjour à tous les deux. Et avant que tu nous éclaires sur l'éducation financière et surtout que tu nous partages tes tips, j'ai une première question pour toi, Mohamed. Quel est l'achat le plus stupide que tu aies fait de ta vie ? L'achat le plus stupide, Ça y est, c'est ça une bonne balance question. direct. Je crois que j'en ai jamais fait. Oh là là, on est En en achat, présence d'un bon en élève. location potentiellement, mais en achat... Non, et encore location même pas, mais non, j'ai jamais acheté pour moi de trucs stupides puisque je fais très attention à ce que je consomme et à ce que j'achète. Et qu'est-ce que tu entends par location ? Bon, ça m'est arrivé pour, étant plus jeune, pour un mariage, de louer un véhicule qui coûte cher ou pour un voyage. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas forcément de plus-value, que j'aurais pu prendre un véhicule qui coûtait 3 fois moins cher. Bah, c'est parfait. Grâce à Sandra, on aura quelques tips à te donner ensuite au cours de l'émission. On va commencer par essayer de définir ton profil de dépensier. Alors, on l'a un peu entendu à travers tes propos, tu es plutôt du genre sain et bon gestionnaire. Mais tu sais, aujourd'hui, ensemble, on va se la jouer un peu magazine féminin avec un test de personnalité. On va te poser des questions. Et à la fin, Sandra établira un diagnostic. Est-ce que tu es prêt ? Parfait, Je vais prendre quelques notes pour t'analyser. avec grand plaisir. Donc, c'est du sérieux, hein ? Quand tu reçois un salaire, Mohamed, qu'est-ce que tu fais et surtout, dans quel ordre ? Alors, la première chose, c'est de mettre la partie qui m'est pas indispensable de côté. Ok, donc toi, tu commences par ça. Ouais, je sais que j'ai besoin d'abord de payer un loyer, de faire mes courses, d'avoir mon assurance véhicule, un peu d'essence, etc. Mhm. Donc ça, je le laisse dans mon compte courant puisque je sais que ça va être consommé et tout de suite, le reste, je le mets de côté. Comme ça, tu le vois plus, loin des yeux, loin du cœur, C'est exactement ça. et tu sais que tu n'y touches plus. Tout à fait. Demain, si tu dois dépenser une énorme somme d'argent, tu te sens comment ? Tu es dans quel état d'esprit ? Alors, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Une énorme somme d'argent, pour moi, ça serait potentiellement pour l'achat d'un bien. Mhm. Je pense immobilier. Je ne serais pas bien parce que j'aurais peur de ne plus rien avoir à côté si jamais il m'arrivait un problème Mhm. ou si jamais j'avais aussi envie de profiter de la vie. Oui, bien sûr, il y a toujours ce stress-là. Et puis, on s'imagine qu'on est parti pour 20 ans. Tu parles d'un prêt immobilier. Alors, pardon, non, je ne parle pas de prêt, moi je parle vraiment d'achat. Cash. Voilà. On aura l'occasion, je achat pense, de parler cash. de crédit, mais c'est pas quelque chose que je consomme ou que je trouve normal pour moi, puisque Mhm. pour moi, on met les gens en difficulté avec ce format de consommation. Donc, petite goutte de sueur et réflexion avant de prendre une décision. Mais du coup, la réflexion de se dire, ok, bon, bah, j'ai trimé pendant tant d'années, est-ce que c'est intelligent de Mhm. faire tapis sur un projet? Je suis pas sûr. Mhm. Ça, je pense que tu as ton avis sur le sujet aussi. J'ai un avis. effectivement, Sandra, sur- attention, elle sur- prend des notes, hein. Comment tu réagis devant les produits en promotion ou en solde, par exemple au supermarché ? Alors, je suis un très bon client. Je suis un très bon client. J'ai en général d'abord la carte de fidélité du magasin dans lequel La je base. fais mes courses. Et après, alors je ne suis pas jusqu'au point à regarder les magazines pour aller faire mes courses, mais c'est vrai que je
fais d'abord un petit tour de repérage. Et si je vois qu'il y a un produit, typiquement, moi, je suis un grand consommateur de jus de fruits frais pressés, là. Donc, si je vois que la marque que j'ai l'habitude d'acheter, elle est au prix de d'habitude et qu'à côté, il y a une marque différente, mais il y a deux achetés, un gratuit, je vais plus avoir tendance à me diriger vers ça. Souvent, je regarde aussi les étiquettes au kilo. Parce qu'on se fait souvent berner en pensant que quand on achète plus clair. C'est gros, vrai. on achète moins cher, sauf que c'est pas le cas. Et pour la petite anecdote, je me suis fait réprimander il y a quelques mois parce qu'il y avait une opération sur du gel douche au parfum d'enfant, là, Ok. Barbe à papa. par exemple. S'en est mis 40 dans le caddie. Et Mais donc, non. ouais. Et du coup, C'est pour ça que tu sens si bon aujourd'hui. exactement. C'est gentil. Et du coup, ils m'ont dit, monsieur, c'est 5 par client maximum. J'ai un peu déconné avec eux en disant, ouais, mais le rayon, il est plein, quoi. Ah Vous ouais. êtes là pour vendre, donc ouais, c'était assez drôle. Gênant aussi. Un petit peu. Est-ce que tu es du genre à suivre les tendances, tu sais, en mode le dernier iPhone qui vient de sortir, la paire de sneakers que tu as repéré, ou alors est-ce que tu es plutôt du genre à prendre ton temps, qui va piano, va sano? Sur ce point-là, je suis un petit peu ringard parce que je vais acheter vraiment ce que j'ai besoin. Parfois, ça m'arrive de faire des achats compulsifs. Hein. C'est vrai que sur les téléphones, j'ai pas tendance à acheter le dernier dès qu'il sort, etc. Parce que pareil, si j'ai un téléphone qui est d'actualité, qui fonctionne et qui fait le boulot, je vois pas pourquoi je vais acheter le nouveau. Parce que d'ailleurs, souvent, il n'y a pas grand-chose qui change. Et puis en termes d'écologie, c'est pas En plus. raisonné non plus. Donc voilà, et après, sur les vêtements, je suis pas forcément les tendances parce que moi, je suis un mec simple et parfois, c'est un peu extravagant et c'est pas forcément mon style. Donc non, j'ai pas. Je suis un très bon client et en même temps un très mauvais. Dans le sens où je suis très promotion, solde, etc. Mais en même temps, je vais acheter que ce qui est nécessaire. Voilà. Ok, il n'y a aucun domaine sur lequel tu craques. La restauration et le voyage. Voilà. C'est des beaux projets. C'est des sujets sur lesquels vraiment on va dire, je ferme un petit peu les yeux. Ça peut m'arriver de dépenser 600 € pour deux dans un restaurant ou entre 6 et 7 000 € pour un voyage avec ma famille. Voilà. C'est quoi le dernier plus beau voyage que tu as fait et qui t'a fait te dire, ok, je mets de côté toute l'année et c'est pour une bonne raison? tu vois? J'en ai fait quelques-uns. Ah ouais? J'en ai fait quelques-uns. Ouais, j'ai eu la chance de faire pratiquement le tour du monde. Donc, ça dépend. C'est pas le plus beau voyage, mais forcément, j'étais avec ma famille. Donc, Ah c'est bah, pour moi le plus bien beau sûr. souvenir. On a été à Dubaï. Donc après, voilà, j'ai fait plein d'autres voyages. Hein. J'ai été à Bali, j'ai été en Thaïlande, j'ai été au Ouais. Japon, j'ai été Mais tu crées des à souvenirs. Miami, New York, plein d'autres. Donc ça, pour moi, c'est des dépenses qui sont intelligentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a cité, je crois qu'on ne sait pas qui dit le voyage, c'est la seule chose que l'on paye qui nous rend plus riches. Et à partir du moment où tu raisonnes comme ça, tu te dis, bon, bah, j'ai dépensé, mais ça va m'enrichir. Donc, indirectement, j'ai investi dans quelque chose qui va me faire grandir. Puis c'est intéressant parce que tes points de dépense et tes points de craquage, c'est finalement pour avoir une expérience partagée. Donc il y a de la vraie générosité là-dedans, tu trouves pas, Sandra? Ouais, tout à fait. Et puis c'est aussi pour se créer des souvenirs. Et sûr. effectivement, je pense que c'est pour ça que enfin, c'est comme ça en tous les cas que tu avances et que tu te dis finalement cet achat, il valait le coup. Tout le monde était heureux aussi. Enfin, Exactement. Il y a plus d'émotions que le nouvel iPhone qu'on et va c'est moins regarder. éphémère, en fait. Oui. Un nouvel iPhone, tu l'achètes 2 jours après. Et bon, C'est ça. ok, t'as fait tes photos. Bon, Sandra, on en pense quoi de ce profil-là? Il est pas mal, non? Il est Il est plutôt pas sérieux. mal. Je pense qu'on va être sur un petit profil un peu mixte. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur le premier point que tu as abordé. Sur ta gestion, dans quelle heure tu dépenses, etc. Et je voulais savoir si vous connaissiez la méthode 50-30-20, justement. Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est une méthode qui est assez simple et assez répandue. Mohamed, c'est un peu la manière dont tu gères. On va prendre le cas en fait, de quelqu'un qui gagne 100. Mais sur les 100, on va allouer en fait 50 aux dépenses obligatoires. Donc, ton loyer, ton téléphone, ton électricité, tes courses aussi, parce que il faut bien manger. Et sur les 50 restants, tu auras 30 en fait, de dépenses loisirs et 20 pour épargner, investir, réaliser certains projets. Ok. Ça s'adresse normalement à tout le monde. Après, on le sait, tout le monde ne gagne pas 100 et tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 50 en fait, sur les dépenses obligatoires. Et dans ces cas-là, on va plus aller prendre sur la partie loisirs de 30 ou la partie investir de 20. Mais en tous les cas, on arrivera à gérer notre budget et à être un peu plus serein peut-être à chaque fin de mois quand les factures passent. Ouais, c'est clair, ça donne déjà une bonne base en vrai. Et comme tu le dis, après, on peut adapter en fonction Exactement. de l'endroit où on vit. On sait qu'à Paris, les charges sont importantes, etc. Mais c'est vachement intéressant, ça.
tout à fait. Et alors, par rapport à Mohamed? Et donc, par rapport à Mohamed, j'hésite entre 2, même entre 3. Hein. Je reprends mes petites notes. Mais Je suis un divergent. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, tu n'es pas impulsif parce qu'effectivement, tu es quelqu'un de réfléchi qui dépense pas finalement sans compter, sans aucun objectif derrière, etc. T'es un peu astucieux quand même, parce que les 40 pots de... Ouais, c'est clair. les 40 tubes de gel douche, ça fait le boulot. Mais je pense que tu es plutôt raisonné, effectivement, que tu achètes et tu réfléchis avant d'agir. Il y a très peu d'achats compulsifs, en tous les cas de ce que j'ai compris, qui te déterminent. Et pour la petite histoire, quand on est un dépensier raisonné, l'animal totem, c'est l'orang-outan. Voilà. Tu le prends Donc, Je sais pas trop si ça doit être pris comme un... sache que c'est juste l'animal quand même le plus intelligent. Donc après, Écoute, voilà. je fais le singe à la maison avec les enfants. Et bah tu vois, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose en toi qui fait que je pense que tu es raisonné. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai souvent une personne de mon équipe qui me dit mais arrête de parler d'argent, fais-toi plaisir, achète et tout. Et je lui dis mais non, c'est pas parce que j'ai les moyens que je dois forcément acheter. Et ma femme me dit en rigolant, parce que forcément, la première chose que j'ai fait en fait quand j'ai gagné le concours, vu qu'il y a un chèque, alors on donne une bonne partie en contribution à la France. J'en suis très fier. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a des choses que j'ai jamais eu les moyens, ou en tout cas, j'ai jamais fait. Aujourd'hui, je vais le faire, c'était symbolique. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans toutes les maisons de haute couture françaises et j'ai acheté un article, on va dire, par marque. Mais ces produits-là, pour la moitié, j'ai jamais réussi à les mettre. Ma femme, en rigolant, elle me dit souvent, toi, t'es un faux riche. Elle me dit, tes trucs qui sont dans les placards. Et je lui dis, en fait, j'arrive pas, je les ai achetés tellement cher que j'ai peur de les abîmer. Je comprends tellement. Voilà, donc finalement, je préfère acheter des trucs, on va dire, qui sont quand même d'une gamme qui tient à la route, mais que j'ai pas de problème à porter, puisque si ça se tache ou si ça se craque, bon, moi, j'aurais moins de mal à le Et est-ce que vivre. tu dépenses peut-être plus pour tes enfants, tes proches, que pour toi-même? Ou tu as la même... C'est la même, j'ai la même manière d'être. Pourquoi je vais aller acheter une paire de baskets à mon fils à 90 € alors qu'il a 2 ans et demi et qu'il va sauter dans l'eau, il va grandir, etc. Alors qu'il y a la même où il n'y a pas de marque, et c'est ce qu'on paye souvent d'ailleurs, c'est le marketing, qui coûte 3 fois moins cher. Ça va faire le même job. Quand il aura l'âge peut-être de comprendre et d'avoir le plaisir de porter ce genre de choses, là, à ce moment-là, je me ferai plaisir. Mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Et en fait, j'essaye de voir aussi loin en me disant, voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite. J'ai 31 ans, j'espère aller loin, et avec ma famille aussi. Et un jour, il y aura des permis à payer, peut-être un véhicule, peut-être des études, peut-être toutes les choses que mes parents ont beaucoup de mal à nous payer. Et moi, en fait, je n'ai pas envie d'avoir ces difficultés-là. Voilà. Oui, et puis ça fait peut-être aussi partie de l'éducation que tu as envie de transmettre. Bien de sûr. se dire, je réussis, papa est épanoui dans son travail, il vous montre que tout est possible. En revanche, garder la tête sur les épaules, c'est juste primordial. Bien sûr. On le voit, c'est un peu, je pense la problématique, alors moi je ne suis pas psychologue, mais la problématique qu'on a avec les jeunes actuels, qu'on appelle la génération XY, là, c'est la faute des parents qui ont manqué, qui ont tout donné à leurs enfants. On le voit aujourd'hui, les gamins, ils ont 13 ans, là. Ils ont des sacs qui coûtent je sais pas combien, ils ont le dernier téléphone, ils partent en vacances 4 fois dans l'année, ils sont jamais contents. Ils ont tout ce qu'il faut, ils se plaignent en continu. Ils sont blasés de tout. Voilà. Alors que quand tu as... et ma femme me dit, là je voulais repartir avec eux, elle m'a dit écoute, pars tout seul, t'es fatigué, t'as besoin de te reposer, laisse tomber, nous on est partis il y a déjà 2 mois. Même pour les enfants, c'est pas bien puisqu'ils vont prendre l'habitude et ils vont plus avoir ce goût le plaisir en fait de vivre, et c'est vrai. De vue de l'exceptionnel, en fait. Enfin, les vacances, effectivement, c'est des moments qui sont rares, finalement. Exactement. Comme le parc d'attractions. Ils me demandent toujours d'aller voir la souris aux grandes oreilles. Mais même McDo, quand on était petit, avoir un Happy Meal, c'était une fois par an. Mais c'était quand même beaucoup moins cher aussi. Oui. C'était quand même 4 francs. Aïe, ça nous rajeunit pas tout ça. Et justement, on va rembobiner un peu et on va repartir dans ton enfance. Merci pour cette transition parfaite sur les francs. C'était quoi être riche pour toi quand tu étais enfant? Ça voulait dire quoi? Alors, ça dépend de l'âge. Quand t'avais, tu sais, 8 ans. C'était de m'acheter un gros sac de bonbons, quoi. Merci. Chez l'épicier. En gros, c'était ça. Avec la pièce de 2 francs qu'on met au boulanger. Tu te disais, oh là là, je vais pouvoir m'acheter des choses. Tu lui achètes des bonbons avec ce qui reste, tu étais comblé, quoi. J'adore. Et maintenant, c'est quoi pour toi? Être riche?
C'est avoir un entourage en bonne santé, avoir une famille qui est saine, avec des enfants, où on profite, où on se fait plaisir. Et en vrai, moi, ce que je dis à mes gars en équipe, dans mes équipes, pardon, ce que je dis à mes équipes au boulot, pour moi, être riche, c'est quand tu prends ton caddie et que tu vas. Alors, je dis supermarché, on pourrait dire le marché, mais enfin, un raccourci, hein, parce qu'on va tous au supermarché, comme je dis souvent, on critique les supermarchés, mais pour acheter son papier de toilette, excusez-moi, voilà. Quand on va au supermarché et qu'on est capable d'acheter n'importe quoi pour se faire plaisir, pour moi, c'est qu'on est Je riche. suis d'accord. Voilà. Du moment où tu peux manger une entrecôte, etc., pour moi, c'est ça la richesse. J'ai la chance d'avoir fait plein de projets humanitaires où les gens ils mangent des espèces de bousses de manioc et de riz et ils sont heureux. Donc je peux vous dire qu'en vrai, on nous fait croire qu'on a besoin de bien plus que ce qu'on a. Mais finalement, si tu as un logement où tu es au chaud et que tu as l'eau qui coule, que tu manges bien, que ta famille est en bonne santé et que tu as des vêtements pour sortir dehors, bon, bah, si tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture et que tu prends les transports, c'est pas la mort non plus. Quoi. Si tu n'as pas les moyens de partir en vacances, mais que tu peux quand même aller taper des petits week-ends ou des après-midi à Deauville ou je sais pas où, bon, bah, au moins tu vois la mer. Tout est question de compromis après. Ouais, et je pense, enfin, en tout cas, j'en suis persuadée que l'argent rend heureux quand il supprime les soucis et les gros stress du quotidien, la boule au ventre de la fin de mois. En revanche, on le voit très bien chez les ultra riches que ça n'apporte absolument pas le bonheur. Ça se saurait depuis le temps et ça rend presque souvent plutôt malheureux c'est le cas. à l'inverse. Ils sont tout seuls puisque comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui rentre dans ta vie quand tu es multimilliardaire? C'est clair. Forcément, tu vas penser que cette personne-là, elle est attirée que parce que tu as dans les poches, quoi. Et souvent, c'est le cas. Alors que quand tu n'as rien, au final, bon, bah, quand je dis rien, c'est une vie modeste, quoi. Au final, tu as ton petit quotidien, les gens qui sont autour de toi, c'est des vraies personnes, etc. Et tu profites beaucoup plus de la vie, en vrai. Et toi, tu parles, je le ressens, pas mal de sécurité là-dedans. Est-ce que tu avais le but de bien gagner ta vie pour mettre ta famille en sécurité? Ou alors, est-ce que c'était pas du tout un sujet pour toi? Tu te concentrais sur la cuisine. Tu avais quel rapport à l'époque? Alors moi, je suis très philosophe et même très croyant, et du coup, je considère que c'est pas moi qui fais l'avenir de mes enfants. Donc c'est pas parce que je vais bosser, que je vais leur faire des montagnes d'héritage, etc., que ça va mieux se passer pour eux. D'ailleurs, souvent, c'est des problèmes plus qu'autre chose. Johnny Hallyday valide. Voilà. Du coup, je me dis, en vrai, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de mon présent, pouvoir vivre tranquillement, sans regarder trop le compte en banque en fin de mois, pouvoir offrir des plaisirs à ma femme, à mes enfants quand c'est nécessaire, donner un coup de pouce à mes parents s'il y a besoin, manger au resto quand ça me fait plaisir. Et j'ai perdu le fil de la question. Est-ce que c'était important à l'époque? Oui. Alors non, c'était pas du tout ça. En fait, mon challenge personnel, qui a été un peu fixé, on va dire, par ma mère, c'est pas elle qui me l'a donné, mais elle me disait, voilà, tu gardes ton argent, et un jour, si tu y arrives, tu t'achèteras ton propre appartement. Elle m'a dit ça depuis que j'ai commencé à bosser, parce qu'en fait, mes parents, ils m'ont dit, on n'a rien à t'offrir, on n'a pas de maison, on n'a pas d'héritage, mais on te propose un truc, tu restes à la maison le plus longtemps possible, à condition que tu épargnes. Et que ce truc-là, tu essayes de le construire tout seul. Du coup, j'ai un peu un espèce de rêve personnel, c'est d'acheter un appartement, quoi. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Mais mon rêve, il est hors crédit, hors intérêt. Et la question, c'est de se dire, OK, mais en vrai, est-ce que c'est pas mieux d'être locataire, de profiter de la life et de vivre un peu intelligemment? Parce que faire, comme je disais tout à l'heure, tapis sur un projet immobilier, de plus rien avoir dans les poches après, c'est pas terrible. Ça se discute, ça, hein. Le juste équilibre, effectivement, sur le projet immobilier, je te rejoins sur plein de choses, mais je pense qu'entre acheter une maison à 600 000 € et manger des pâtes ou des patates tous les jours et acheter peut-être un bien un peu plus modeste, peut-être à 300 000 € et qui répond à tes besoins essentiels, finalement, tu te gardes malgré tout une capacité pour vivre correctement. Enfin, moi, personnellement, j'ai plein de gens autour de moi qui s'endettent effectivement pour des biens immobiliers. Finalement, ils galèrent tous les mois. Ils vivre au-dessus de ses moyens, tu vis pas. Et c'est pas bon non plus. Je te rejoins dans l'idée, mais je trouve qu'il y a un juste équilibre à faire. Et aujourd'hui, en fait, en 2024, là où on est, il y a aussi cette notion de se projeter dans 20-30 ans. Et c'est vrai qu'être locataire, c'est aussi une liberté pour moi. Mais malgré tout, dans 20-30 ans, pour le coup, tu te dis... Qu'est-ce que j'aurais Qu'est-ce que j'aurais en fait, qu'est-ce que j'aurais, mais aussi, tu auras toujours une charge, finalement, peut-être financière, à ajuster quand tu es à la retraite et que, résultat, tu as juste envie de profiter. L'avantage d'acheter un bien immobilier,
Alors en cash, c'est top, mais c'est très peu, enfin, c'est peu possible. C'est aussi qu'à la retraite, tu sois aussi tranquille, quoi. Ouais, mais c'est plus facile de se dire ça une fois qu'on est arrivé à 60 ans qu'une fois qu'on en a 30. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que quand on s'engage dans un projet immobilier, d'abord, on ne sait pas si on va garder notre santé comme on l'a actuellement. On ne sait pas si on va divorcer ou pas. On ne sait pas si niveau boulot, on va réussir à continuer avec le statut qui donne le salaire qu'on a en face, etc. On ne sait pas si les enfants soit vont se développer, donc ils vont être quelques-uns et du coup le logement sera trop petit, soit le contraire, et voilà. Donc au final, il y a une espèce d'incertitude et à côté de ça, il faut quand même payer en fin de mois. Donc, et en vrai, on ne profite pas vraiment de ce qu'on a réussi à acquérir, puisque généralement, on arrive en fin de prêt à 60-70 ans. Puis surtout, on a revendu entre-temps parce qu'on a peut-être eu d'autres envies de Ouais, bouger. aussi. Ouais. Tu sais, on se stresse toujours en prenant un prêt sur 20 ans. Mais la réalité, c'est que le premier bien qu'on achète, souvent, n'est pas le dernier. Et qu'on construit petit à petit aussi son indépendance comme ça. Et aujourd'hui, pour moi, une des plus grandes problématiques de la gestion de son compte en banque, c'est tout ce qu'on... En fait, la société est vicieuse parce que on va vous dire qu'il faut acheter un appartement puisque c'est pas bien de payer un loyer, on perd de l'argent. C'est la finalité absolue Voilà. dans les Mais à côté de ça, vrai, il c'est faut une même une assurance pression, parce hein. que... À côté de ça, il faut une assurance parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Ok. Et il faut quand même un véhicule parce qu'on en a tous besoin. Et du coup, j'ai tout mis dans mon logement. Donc, je vais aussi le prendre en crédit. Donc, ma voiture, elle ne m'appartient pas non plus. Etc., etc., etc. Et au final, on se retrouve en fait avec tout un truc où il n'y a rien qui nous appartient. Tout est éphémère. On est à la gorge, en fait. On est emprisonné par tous ces trucs-là. Alors que si on est locataire, qu'on roule avec une voiture Moi, pendant longtemps, j'ai roulé en Clio 2. Ça ne m'a jamais posé problème. Ça m'a fait rire parce que c'est très bien. J'ai eu un rendez-vous, en Belgique pour un projet il n'y a pas longtemps. Et un des mecs avec qui j'avais rendez-vous, il me dit mais je pensais que tu allais, en rigolant, il me dit je pensais que tu allais arriver avec un Porsche ou un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est trop la classe Je derrière. dis mais simplement. pourquoi quoi? Il me dit quand même, t'es chef et tout, t'es quelqu'un de connu et tout. Je dis c'est pas parce que je suis connu que je dois rouler avec un Porsche. Ce que moi je constate, c'est qu'on a plus tendance à consommer pour les autres que pour soi. Et le problème, il est là. Trop vrai. Sur l'image. Ouais, bien sûr. Consommer sur l'image. Louer ou acheter, ça se débat et ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. C'est aussi, je pense que ça dépend aussi de ton statut, mais aussi de la ville dans laquelle tu habites, de la région, etc. Il y a des fois où c'est plus important. On sait qu'en région parisienne, même sur Paris, c'est très compliqué d'acheter. Seul, c'est voire même impossible, même de louer déjà, c'est très compliqué. Je pense que quand tu habites dans les petites provinces, on pourrait refaire le débat. Mais ça aussi, c'est un sujet, c'est que moi, par exemple, quand je fais des recrutements, j'ai eu une personne il n'y a pas longtemps qui me dit moi, il faut que je gagne minimum 2 000 € par mois parce que j'ai un loyer à 1 400. Mais pourquoi tu t'infliges un loyer à 1 400 en fait, si tu n'as pas les moyens? Aujourd'hui, il y a des métros, il y a des RER. Recule un petit peu de là où tu es. En plus, d'ailleurs, tu auras un truc peut-être plus grand où tu seras plus à l'aise, tu paieras moins cher. Puis il ne reste pas grand-chose finalement aussi. Quand il ne reste plus que 600 €, c'est dangereux pour lui. Quoi qu'il arrive, parce que demain, il y a un pépin énorme, un souci de santé, je ne sais pas. Bien sûr. Il faut aussi pouvoir se permettre de voir ça. Tu vois, moi, j'ai une vision des choses un peu différentes. Je comprends tout à fait la tienne. Mais moi, j'ai tel besoin de sécurité dans ma vie que avoir un bien immobilier, pour moi, c'est une solidité intérieure hyper forte. Et aussi l'idée de, si un jour j'ai des enfants, pouvoir transmettre quelque chose. Je pense que toi, tu as déjà réfléchi à ça et que tu le transmettras différemment, non? J'ai l'impression que tu vois assez loin. Ouais, bien sûr. En fait, moi, c'est aussi lié à mon métier. Je vois les choses au mérite. Ouais. Et en fait, quelqu'un qui a... souvent, c'est environ à l'adolescence, on va dire. Quand tu sais que tes parents, ils ont un appartement, tu es un peu informé, tu sais que l'appartement, il vaut 500, 600 000 €. Tu dis, bon, on est deux. Quand mes parents ils vont crever, en gros, il y a un peu d'impôts forcément, mais on va avoir environ 250 000 € chacun. Je suis tranquille, c'est bon. Il y en a beaucoup qui vivent comme ça d'ailleurs en ce moment, parce qu'ils profitent de l'héritage des grands-parents ou des parents. Et au final, il y a moins la hargne, comme dirait Anthony Bourbon, c'est ça? Oui. Voilà, le loup ne court pas le ventre plein. Et moi, c'est un peu aussi ma philosophie, c'est-à-dire qu'il faut avoir la dalle en fait pour réussir. Oui, c'est vrai. Donc quand tu sais que tu as ça qui t'attend, ça qui t'attend, ça qui t'attend,
Au final, c'est pas... Et ça revient sur ce que ma femme aussi disait, en disant, voilà, faut pas habituer les enfants aux choses, parce que sinon, ils perdent le charme. Moi, ce Prendre que la je veux valeur. faire croire, limite, à mes enfants, c'est que je travaille comme un fou, qu'on n'a pas trop de moyens, et comme ça, ils vont être déterminés, je vais les pousser à aller... Comme à l'époque, en fait, comme nous. Nos parents, ils nous disaient quoi? Bon, bah, t'as besoin d'oseille? Bah, vas-y, va travailler... Puis travaille en à plus de tes l'école études, avant aussi. Va travailler à l'école et va travailler en plus de Ouais. tes études pour faire des sous le week-end, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. C'est vrai. C'est les parents qui travaillent pour les enfants. Mais qui fait les babysitting, du coup, ça se passe comment? Parce Ah, que c'est moi, je très bien faisais de- que ça semaine et week-end. Ça a bien changé. Ok. Aujourd'hui, les gamins, pour moi, ils se lèvent à 11h, ils ouvrent le frigo, Ah ouais? ils ouvrent la brique de jus, ils la boivent à la moitié, ils savent pas combien ça coûte d'ailleurs. Hein, et puis, je fais On une va resserrer généralité, tout mais... ça. On va resserrer les voilà. boulons. Non, je préfère, moi, vraiment avoir philosophie. Ouais. Je fais le truc... pour moi, le plus important, c'est l'éducation. Ce que je vais leur apporter, vers quoi je vais les diriger professionnellement. Je vais les encourager à continuer. S'il y a besoin de mettre des sous, évidemment, dans les études, etc., ça, je le ferai. Mais je veux pas leur dire, OK, vous inquiétez pas, les gars, tout est carré. Pour plus tard, vous êtes bien. Non, non. C'est pas- Mais tu leur laisses aussi l'espace de s'épanouir eux-mêmes parce que tu te rends compte, l'espace que tu prends en tant que papa médiatisé, successful, qui en plus leur dit, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler, je serai là et je subviendrai à vos besoins. En fait, tu leur laisses même pas l'espace eux-mêmes d'essayer de se trouver, de se sûr. battre. C'est ça qui fait grandir aussi. C'est clair. C'est hyper intéressant, ta vision des choses et surtout la manière dont tu as été éduquée sur l'argent. Et je rebondis vers toi, Sandra. C'est hyper important d'être éduquée tôt sur la gestion de l'argent, on est d'accord? Ah, mais complètement. Pour moi, effectivement, c'est quand tu es petit, on t'apprend à lire, à écrire, et c'est des choses que tu gardes toute ta vie. Mm. Et être éduqué tôt, effectivement, financièrement, je pense que c'est un peu la même chose. C'est des réflexes que tu auras l'habitude en fait d'avoir quand tu seras adulte. Et du coup, ça pourra t'aider, effectivement, soit à réaliser tes projets les plus fous auxquels tu as pensé depuis tout petit, soit à aider ta famille. Mais en tous les cas, tu seras un peu plus autonome. Et surtout, je pense que ça peut faire la différence quand on est face à des imprévus financiers qu'on peut tous connaître, ou qu'on a tous connus en tous les cas. Tu auras peut-être un peu moins de stress et tu sauras mieux gérer finalement ce budget parce que depuis tout petit, on t'aura dit l'argent, ça se gère, ça a une valeur, c'est pas, tu claques pas des doigts et tu n'as pas 100 euros dans ta poche. Enfin, ou alors ce serait magique. La fameuse méthode des 50, 50, 30, 20. 30, 20. Ça, puis, je retiens. C'est plus facile de se poser des questions une fois qu'on en a, de l'argent, qu'une fois qu'on n'en a pas, quoi. Ouais, mais je pense que c'est... Après, c'est ma philosophie personnelle, mais je pense que c'est aussi important pour bien connaître la valeur de l'argent, de savoir finalement qu'est-ce que ça fait quand tu galères. Pour Exactement. ensuite mieux apprécier les choses. C'est un peu comme la santé, en fait, Bien sûr. finalement. Claire. Tu tombes malade, tu te dis, en fait, le plus important, c'est pas mon dernier iPhone, C'est c'est la ma santé. Bien sûr. Sans ça, je fais rien. C'est un peu la même chose, en fait. Donc, Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut garder une éducation au mérite, pour moi. tout à fait. Et quand on offre à ses enfants l'iPhone X à chaque fois qu'il sort, Et qu'il a 10 ans. voilà, c'est pas un cadeau, en fait, quoi. Quand on Ouais. lui achète une paire de pompes à 600 euros parce que d'une grande marque pour son anniversaire, pour moi, c'est pas un cadeau. Et puis, ça peut même avoir un effet un peu inverse et peut-être méchant. Enfin, aujourd'hui, on le sait, le harcèlement scolaire, ça existe, Bien sûr. etc. Et tout ça aussi, ce sont des facteurs qui ne sont pas normaux. Qui sont pas normaux. Normaux. On va Pas refaire normaux, cette phrase. mais en tous les cas, effectivement, où ça peut avoir un effet un peu dangereux, finalement, de toujours être à la mode. Nous, quand on avait la dernière paire de requins, quand on était petits, on était très contents. Moi, je n'ai jamais eu la peur de requin. C'est vrai. Je voulais des Elle est buffalos. ressortie, tu sais. Ah, les Mais buffalos. maintenant, je m'offre les trucs de mon enfance. voilà. Ah là là, Mais c'est qui bien reviennent à la trentaine. C'est clair. Est-ce que toi, tu as des tips pour économiser? Comment est-ce que tu gères ce dossier-là? Moi, ce qui est marrant, c'est que j'estime avoir un peu une double vie. Ok. Quand je dis une double vie, c'est un peu philosophique, mais c'est en même temps, je suis quelqu'un qui, Dieu merci, qui a les moyens, et en même temps quelqu'un qui a grandi et qui a une famille qui vit modestement. Donc là, par exemple, je suis parti, quand je suis mon dernier voyage, j'ai dit à ma femme, bon là, je vais faire un petit kiff, je voyage en business class. J'ai Ça doit être payé, sympa, bon, j'ai réussi à me bien débrouiller, parce que ça aussi, Ouais. il faut être malin. Mais oui. Si tu vas sur le site, machin, etc., dernière minute, forcément, tu te fais tordre en deux, quoi. Alors que si tu anticipes, que tu vas sur des sites de comparateurs, etc., déjà, tu peux économiser jusqu'à 1 000 € sur son billet. Mais tu peux pas parler plus de ta gestion du voyage parce que je sens que tu as des tips. Ah bah ouais, le voyage, finalement, moi, je suis issu de l'hôtellerie aussi, à travers la restauration. Ouais. Donc, je sais aussi comment ça fonctionne.
moi, alors ça dépend. Par exemple, moi, je sais pas si on peut parler de marque ou pas, mais j'ai une carte de fidélité chez All. Ok. Donc j'essaye à chaque fois que je voyage d'aller chez eux, puisque après j'ai des avantages, des réductions sur mes séjours. Et sinon, quand je connais pas, je vais sur Booking en général et j'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Je réserve pas le jour J, j'y vais plusieurs fois. Ok. Alors d'un moment, on se rend compte que ça augmente parce que forcément l'algorithme Oui, voit qu'on il a regarde. vu. Mais d'un autre côté, plus tu regardes, plus ça baisse. Puisqu'ils disent, bon, il est indécis et tout, il va pas payer. C'est moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pareil pour les billets d'avion. Et donc là, je me suis fait un kiff. Je me suis dit, savais je voyage pas. en business. Donc j'ai payé 3 500 €, je crois. Qui est quand même. C'est très cher, mais qui est correct. Évidemment, tu kiffes et tout. Mais je me dis, moi, aujourd'hui, même si j'ai les moyens, je préfère voyager en éco, payer 500 balles. Ça va être chiant pendant 8 heures. Au pire, je discute avec quelqu'un. Ou souvent, ce que je fais, c'est que je me lève avec les hôtesses ou les stewards, là. Voilà, ça passe. Et après, j'ai gagné 3 000 balles qui me permettent de me faire plaisir dans mon voyage. D'où le restaurant derrière à 600 €. Quoi. Voilà. Oui, Donc où tu culpabilises moins. Exactement. Donc ça dépend comment... la gestion de l'argent, en fait, elle est dans ça. Au lieu de prendre des taxis, je loue un véhicule. Ça me coûte moins cher. Etc. etc. Ce que en fait, je suis un peu un... On pourrait presque dire que je suis un crevard en m'écoutant parce que... Par Changer le profil, en fait. On va peut-être changer. Non, mais dans le bon sens. Par exemple, moi, quand je voyage, souvent, les gens, ils prennent une puce. Dès qu'ils arrivent, ils prennent une puce tout de suite. Et moi, je vais pas aller payer une puce 60 balles, alors que déjà, je suis venu pour déconnecter, que j'ai pas besoin d'appeler. Donc, ce que je fais quand je suis à l'hôtel, il y a le Wi-Fi, je mets mon adresse GPS de là où je vais, c'est enregistré. Après, j'ai plus de réseau. Charge le plan. C'est pas intérêt à me tromper, par contre, mais... Et voilà, j'ai c'est bête, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui font que tu économises, quoi. Au début, je ramenais mes shampoings, etc. avec moi. Et quand tu voyages dans des hôtels un peu haut de gamme, tu te rends compte qu'il y a du gel douche, machin et compagnie. Je te dis, bon, c'est con, mais en vrai, je vais économiser aussi des sous là-dessus. Donc, je vais éviter de prendre ça, etc. etc. Et il y a aussi un côté un peu écolo. Alors, moi, je le fais pas en promotion, je le fais naturellement. Mais voilà, j'essaie d'être un dépensier vraiment intelligent. Vraiment un bon gestionnaire. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est quand le frigo est plein, quoi. Voilà. Ça nous étonne pour un chef. Sandra, t'en penses quoi face à un gros craquage, parce que ça nous arrive à tous, d'être humains, tu recommandes quoi? C'est quoi tes solutions? S'il te plaît, aide-nous. Bon, finalement, après la méthode 50-30-20 qui est dans la gestion du budget, on va en donner une autre, qui est la méthode bisou. Ok, ça Donc, bisou, m'intéresse. en fait, c'est un peu... Vous savez, quand on était petit, on avait... chaque lettre correspondait à un mot. Quand on écrivait un prénom, c'est un peu le même système. Bisou, en fait, c'est le B pour besoin. On va se poser en fait des questions avant l'achat pour éviter finalement l'achat compulsif. Donc, le B, besoin. Quel est le besoin en fait de cet objet que je vais acheter? Est-ce que c'est un besoin confort, réconfort même? Parce que souvent, on est guidé par nos émotions quand on achète. C'est vrai. Et c'est tout l'objet de l'achat compulsif, pour le coup. Donc, c'est ça, cette première question. Ensuite, le I, ça va être la notion de temps immédiat. Est-ce que j'ai besoin en fait de cet objet tout de suite, maintenant? Est-ce qu'il me le faut? Le S, ça va être le semblable. Est-ce que j'ai la même chose à la maison? On a tous 15 t-shirts blancs. Est-ce que finalement, il faut que je rachète le 16e? C'est le Marie Kondo de la gestion du budget, en fait. Et ensuite, tu as le O. Le O, pour moi, il est important. Et encore plus maintenant, je pense, on est de plus en plus dans des achats responsables. On fait de plus en plus attention à finalement l'origine de nos produits, où est-ce qu'ils viennent, etc. Et c'est une vraie question à se poser quand on achète n'importe quel objet. Et le U, c'est le plus simple, c'est l'utilité finalement. Est-ce que cet objet est vraiment utile? Est-ce que cet objet est utile? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vital? Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, ça calme. Ça calme un peu et tu te dis, bon, est-ce que je peux patienter encore quelques heures? Et puis si au bout de quelques heures, tu n'as plus l'achat en tête, c'est que c'est bon, c'était pas le bon achat. Et en vrai, ça fait tellement plaisir quand on a un peu réfléchi à un achat, qu'on a hésité, qu'on a laissé passer du temps et qu'on en a encore envie. Ah, on le chérit tellement. C'est exactement ça. Je pense à un manteau rose. Il y a quelques années, je passais tous les jours pour me rendre à mon travail devant cette vitrine avec ce manteau rose. Et je m'étais dit, non, c'est pas sérieux, c'est pas une couleur neutre. C'est n'importe quoi, Pauline. Je passe 3 semaines devant, je finis par l'acheter. Il faut dans ces cas-là. C'est mon manteau préféré encore à ce jour. Je suis d'accord. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, de temps en temps, tant que c'est de temps en temps et que c'est raisonnable. Après, il faut acheter.
par exemple, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que moi, ce que je constate, ce qu'ils appellent la fast fashion, là. Mm. Avant, moi, j'ai toujours acheté des vêtements qui coûtaient pas trop cher. Et tu te rends compte qu'un t-shirt aujourd'hui chez une marque que tout le monde connaît très bien, il est aux alentours des 25 €. Mhm. Tu vas le laver 3 fois. Ce que je dis en rigolant à ma femme, c'est que ça ressemble à une soucoupe volante. Le truc, il a plus la forme du corps, quoi. Jaune, enfin, oui. Voilà, au final, tu vas acheter le même t-shirt sur une marque plus haut de gamme, mais pas non plus dans le haute couture, qui va coûter 3 fois plus cher. Bah, ce truc-là, tu vas le garder peut-être 2-3 ans. Donc, des fois, ce t-shirt-là que j'achèterais 25 € 3 ou 4 fois dans l'année, bah, du coup, c'est pas une marque. Donc, il y a moins de plaisir de dire j'ai acheté un truc ici. Mhm. J'étais obligé d'aller les chercher à chaque fois tous les X temps parce que ça allait pas. Et à côté, tu as acheté un produit finalement qui, dans le temps, est pas rentable. Donc, parfois, il vaut mieux acheter un truc, qui a une certaine valeur mais qui va durer dans le temps, plutôt qu'acheter un produit bas de gamme. Et ça aussi, c'est la fausse promesse, quoi. C'est vrai, ça, Ouais, Sandra. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est très intéressant. Effectivement, je te rejoins complètement, mais c'est aussi tu as aussi peut-être un inconscient qui joue de j'ai mis le prix dans cet article, je vais peut-être aussi prendre un peu plus soin. Ouais, Aussi, c'est vrai. bien sûr. C'est vrai. Inconsciemment peut-être, mais Bien sûr. tu as ce Non, mais truc-là. vraiment, je lui dis, mais attends. Alors après, ça dépend des produits. Ça dépend des produits. C'est ça aussi, il faut être malin, il faut essayer, il faut acheter. Ça, moi, ce que je recommande, c'est pas d'être toujours buté sur les mêmes choses. Ouais. Il faut tester. Par exemple, faut pas hésiter de temps en temps à essayer des sous-marques ou des marques distributeurs, par exemple en Ça a nourriture. été prouvé d'ailleurs qu'ils ont fait des comparatifs à l'aveugle entre différentes marques. Et il y a eu vraiment des grandes surprises. Même en termes de cosmétiques, une comparaison entre une Oui. crème de luxe Tout à et fait. une crème vraiment sous-marque qui étonnamment avait la même composition. Bien On sûr. citera pas de marque, mais je pense Mais que- on en pense vraiment. bah ouais. Bah, moi, j'ai acheté un paquet de pâtes Albronzo. Donc, c'est Ok. une qualité de pâte supérieure. Parce qu'il n'y avait plus la pâte que j'ai l'habitude d'acheter. Donc, c'est une marque distributeur. T'as pas vu la Et différence. franchement, c'est beaucoup mieux même. J'étais sur les fesses. Je me suis dit, ah ouais, mais le truc, il coûte moins cher. C'est meilleure qualité. Ok. Et franchement, aujourd'hui, donc moi, de temps en temps, j'essaye des trucs, j'essaye des produits un peu différents dans la même gamme pour voir, souvent même sur les produits vaisselle ou Ouais. des choses comme ça. Mm. Il y a un discounter, là, je sais pas comment on appelle ça, là, un gros truc qui est arrivé sur le marché il y a pas longtemps. Oui, qu'on a. Ma femme, oui. elle est fan de ce truc-là. Oui, là. oui. On nettoie tous Ouais, notre ouais, maison ouais. avec, non? Voilà. Ils vendent plein de produits, etc. Alors moi, je suis pas un champion de ça, mais il paraît que ça fait des miracles, quoi. Je confirme. Donc voilà. Et après, sur la nourriture, en tant que chef, il faut aussi acheter de saison. Mhm. Quand on voit. C'est à nous aussi de faire changer le marché. Hein. Si vous achetez des tomates toute l'année, Mhm. forcément, on en fait toute l'année, donc ça coûte cher, Ils etc. viennent de loin. etc. Mhm. Pareil pour les fraises, pareil pour tout le reste des produits. Les gens ne savent même plus en fait ce qu'ils achètent, la valeur d'un produit, puisqu'ils en mangent aussi toute l'année. Ça va même pour le poisson. Hein. C'est tellement vrai. Ça change, ça devient peut-être un peu plus facile aujourd'hui d'acheter un peu plus de saison locale. Tu as vu la différence toi, entre justement 2021 ou... Oui et non, parce que sur les étals, il y a toujours la même chose. Ok. Il y a toujours toute l'année pratiquement les mêmes produits. Donc oui, on va citer des petits producteurs sur une période parce que c'est la saison, etc. Mais en fait, il y a toujours quand même des produits qui n'ont rien à faire là toute l'année parce que les gens ont l'habitude, parce que c'est une demande, etc. Et pour moi, il faudrait aller à la frustration. Parce que dans certains pays, ce que je disais en fait, quand j'ai fait une interview sur la Côte d'Ivoire, parce que j'ai fait un projet humanitaire là-bas, je disais qu'en fait, les pays qui sont sous-développés, au niveau du pécunier et de l'écologie, sont super bien placés puisqu'ils n'ont pas évolué. Donc, en fait, ils utilisent que ce qu'ils ont devant eux finalement. Mhm. Et donc, Ils ils sont, ont tendance à moins consommer. Ils mangent des produits de saison, donc ça coûte pas cher, Mhm. etc., etc., etc. En fait, on est dans des sociétés de surconsommation et ça aide pas. C'est Tout à clair. C'est clair. Est-ce qu'on passerait pas à la partie jeu? Moi, j'ai très envie de jouer avec vous. Il y a quelque chose, il y a un peu de sous à gagner. Alors, tu vas être très déçu. C'est différent qu'on est très Mohamed. généreux. Justement, je te sors notre roue de la fortune, mais bien. sans fortune à la clé. Ne sois pas trop déçu. Tant qu'on m'en prend pas, ça va. Non, promis. En revanche, on va te poser des questions cash. Ok. Je t'invite à tourner cette roue très fortement. Tu vas tomber sur un chiffre.
Qu'est-ce que c'est? Le 5, je vois. Alors, comme on est très très sympa chez Before Bank, on va te poser 3 questions. Tu as droit à un joker, Ok. mais attention, utilise-le à bon escient parce qu'on n'aura droit qu'à un. Ok? Allez. Donc, tu as tiré 5. Est-ce que tu as déjà eu des gros soucis d'argent? Je pense qu'on sait déjà la réponse. Non. Ok, je veux bien que tu retournes la roue une C'était deuxième réponse, fois. concise. Très clair. Le 8. Le 8. Tu reçois 500 000 euros, tu fais quoi À date, à date? je pense que j'achète un appartement. Ok. Ouais. Ouais, c'est un Cash. bon investissement, ça. Sandra, elle est là. Mm. On va en reparler, mais oui. Vous allez vous prendre un petit rendez-vous C'est ça, FISA. Et je veux bien que tu le tires une dernière fois. Pour l'instant, il n'a pas utilisé son Non. joker. Hein. C'est que les questions sont peut-être trop gentilles. Hein. Peut-être. Et le 7. Le 7. La dépense que tu as le plus regrettée. Alors, à partir du moment où j'achète quelque chose, je vais paraître un peu trop bon élève, presque chiant, mais à partir du moment où j'achète quelque chose, normalement, j'ai réfléchi. Ou alors, c'était un truc que j'ai acheté en solde, pas trop cher, au final, je ne l'ai pas mis. Peut-être les articles de luxe et encore parce que ça avait une symbolique pour toi Ouais, et puis aussi. souvent, ça prend de la valeur en plus. J'ai eu la C'est chance vrai. pour le coup de taper sur des produits vrai qui étaient en édition limitée, Ok, smart. qui sont déjà cotés. Donc, c'est aussi que quand j'achète aussi avec un peu de réflexion. Non, l'achat que j'ai le plus regretté, franchement. La saveur des 40 gels douche, tu as pris peut-être la même. Et... Non, t'es non, pas non, lassé, je les ai stockés, c'est ça. on les a stockés, on les a consommés avec modération. Non, franchement, non, c'est peut-être une fois, j'ai abusé dans un restaurant, c'était aux Bahamas. Ok. J'étais un petit peu dans le délire. Pour le coup, à deux, on avait une addition, je crois, à 900 €. Un truc comme ça. Ouais, Alors je me suis là, dit, bon, pour manger, tu- quand même, ça fait un peu cher. Tu donnes ta carte, mais tu trembles un peu. Hein. Mais déjà, c'était un restaurant de sushi et le sushiman, déjà, quand il a vu la commande, il nous a regardé en mode, vous êtes sûr? Je dis, sur la consommation, il n'y a pas de problème. Sur la carte bancaire, c'est un autre sujet. Mais non, et en fait, j'étais avec un pote à moi et mon pote, il m'a regardé comme ça. Wow, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Oh la vache. C'est bien je d'être gère. ton pote. Il était pas bien. Ouais, il était pas bien. Je voulais pas lui faire endurer ce truc-là. Je lui ai dit, t'inquiète, je gère. C'est moi qui ai passé la commande, t'inquiète. Voilà. Donc oui, après, tu te dis, bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire moins quand même. Être un peu Mais plus est-ce modeste. qu'ils étaient bons, ces sushis? Ouais, J'espère c'était que oui. suffisant. Ok. Trop En fait, c'est un regret de demi-mesure parce que j'ai passé un moment exceptionnel. bien. Donc voilà. Mais franchement, non, j'ai toujours été très. Toujours dans l'émotion dans tes achats. Ouais, c'est très vraiment, important. ouais. En fait, je C'est- considère que l'argent, tu le gagnes avec ta sueur. Mm. Moi, j'ai jamais d'ailleurs parlé d'argent dans mes postes. Quand on me Mhm. disait quelles sont vos prétentions salariales, si vous savez, moi, mes prétentions, c'est d'avoir le poste. Après, vous me donnez C'est ce qui vrai correspond. Ouais, vraiment, j'ai jamais parlé d'argent. Ok. Parce que aussi, j'avais le luxe d'être chez mes parents. Donc, voilà. Ok. Et en fait, ça m'a permis en fait, d'avoir une philosophie différente. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils cherchent un boulot, ils cherchent d'abord un salaire. Mhm. Ils cherchent d'abord un boulot dans lequel tu vas être épanoui, un lieu dans lequel tu vas prendre du plaisir, t'entendre avec tes collègues, etc. Et après, moi, il y a un truc que j'appelle l'épargne professionnelle. L'épargne professionnelle, ça veut dire que tu vas travailler peut-être plus que les autres. Tu vas pas gagner d'argent sur le moment, mais tu vas épargner professionnellement. Mm. Et cette épargne-là, au bout d'un moment, va se transformer en argent puisque tu vas évoluer. Et là, tu vas gagner un vrai salaire. Mm. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais complètement. Voilà. Alors, l'argent, évidemment que c'est important dans les critères, mais si c'est l'unique, le premier, le seul critère, on part vite d'un Ça fait travail. pas rester. Mm. Ouais, Bah, bien ça sûr. fait pas rester. Tout à fait. Donc là, il n'y a même pas d'évolution financière au sein de son travail. Mais c'est clair. Alors que de retrouver tous les jours ses collègues qu'on adore, ça booste, ça tire vers le haut. On est meilleur même dans son propre travail. Bien sûr. Et c'est souvent comme ça qu'on finit par évoluer. Et puis parfois, moi, ce que je dis aussi, c'est que, quel que soit le domaine, si tu as envie de faire un peu d'argent en plus, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un jour par semaine et de faire soit le même boulot ailleurs pour faire un billet en plus, soit de faire autre chose? Moi, typiquement, quand j'étais, à l'époque, j'étais chef de parti, tous les jeudis, vendredis, samedis soirs, je faisais l'espèce de covoiturage rémunéré qu'il y Mhm. avait à l'époque et je me Ok. faisais 1 200 € en plus par mois. Waouh, ok. Donc voilà. En fait, il faut s'organiser, il faut être un peu malin, Faut avoir envie aussi. il faut avoir envie aussi. Oui. Faut juste Ouais. avoir la Ouais, c'est valeur en fait de l'argent et de ce que tu vas gagner. Aussi. Mhm. Parce que quand tout tombe dans les mains, bah, t'as pas cette motivation, t'as pas C'est cette ça. envie. Mais c'est comme tout. Enfin, ouais. Et il y a moins de plaisir, en vrai. Ouais. On le voit,
on voit pour les gens qui ont, quelle que soit l'origine, la culture, le pays dans lequel ils vivent, on voit qu'il y a moins de... Moi, j'ai été dans des lieux où ça gagne bien leur vie, que ce soit les Émirats, que ce soit Miami, que ce soit Saint-Tropez. Où on affiche aussi beaucoup son On argent. affiche beaucoup. Et c'est ce que je disais, en fait, finalement, l'argent, tu as l'impression que tu le dépenses pour les autres plutôt que pour toi. Quoi. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup l'effet, on a l'impression que tout le monde a de l'argent autour de soi dans ces endroits-là. Et la réalité, elle est pas très faux, souvent ouais. tout autre. Ça, c'est clair. Ouais, Moi, demain, j'ai les moyens de m'acheter un yacht, croyez-moi, je ne le mets pas sur le port de Saint-Tropez. bah oui. Je vais aller en pleine mer, me faire un kiff, faire de la pêche, faire des saltos arrière, Ouais. etc. Et personne ne peut me voir. Hein. Mais t'as bien Donc, raison. et souvent, c'est de la location pour faire du show-off. Ils font, voilà, c'est un peu, Ça, c'est un autre débat. comme en boîte de mais nuit, on est d'ailleurs, bien c'est pareil, ça d'accord. aussi. Quand j'étais gamin, j'allais pas dépenser. Ça m'est arrivé peut-être une fois. Tu vas pas dépenser 1500 balles comme ça tous les samedis soirs pour prendre une bouteille, pour faire plaisir à tout le monde, alors que tes parents sont en train de laver les carreaux. Il faut être aussi sensé. Quoi. C'est clair. En fait, pour moi, le créneau, il est dans la jeunesse. Quoi. Il est entre les 16 et 21 ans. Quoi. D'où Là où tout se passe, l'éducation hein. financière. C'est exactement ça. Qui est importante, ouais. Ce sera notre mot de la fin. C'était juste passionnant. J'ai passé un trop bon moment avec vous. J'espère que Merci. vous aussi. Merci beaucoup, Mohamed Chek. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu nous prouves qu'on peut parler d'argent sans tabou, intelligemment. Merci Sandra pour tes tips. Je sais pas vous, mais à titre personnel, j'ai tout noté. Je vais rentrer à la maison et je vais faire mes devoirs. Très Parce bien. que là, j'ai compris Parfait. qu'il y avait encore un peu de boulot aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à suivre aussi nos invités sur les réseaux. On se dit à très vite. Je fais des caches du flou, je fais des caches du flou.